pour décortiquer une faction majeure, le French State of Liberty, le FSL. Sur le papier, ce sont eux les sauveurs, ceux qui ont ramé l'ordre en France. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette belle façade? C'est ce qu'on va voir ensemble, on va essayer de séparer le vrai du faux. Et cette image, franchement, elle résume tout. Le chaos et puis la promesse de l'ordre. Le FSL est arrivé en se présentant comme le sauveur d'une France qui était, à genoux. Ils ont promis la sécurité, la stabilité, tout ça. Mais on le sait bien, ce genre de promesse, ça a toujours un prix qu'on ne voit pas tout de suite. Alors pour comprendre, il faut revenir au tout début. D'où sort vraiment le FSL? Alors, commençons par le commencement. Quelle est l'histoire officielle, le conte de fées que le FSL se plaît à raconter sur lui-même? Vous savez, l'histoire des grands sauveurs de la nation. Ok, regardons cette chronologie, parce qu'elle dit beaucoup de choses. On est en 2057, la France est déjà complètement morcelée. 2 ans plus tard, en 2059, bam, catastrophe climatique mondiale. C'est le chaos absolu. Et là, comme par magie, en 2060, qui débarque? L'aide anglo-américaine. Mais attention, ce n'est pas juste des colis humanitaires. Non, c'est la naissance du FSL. Franchement, le timing est impeccable. Ils arrivent sur les ruines et se présentent comme la seule solution. Et voilà, ça c'est le discours officiel, celui qu'on vous sert en boucle. Le FSL a apporté l'ordre dans le désordre, il a sauvé la France. Et ça marche, c'est une propagande super efficace parce qu'elle joue sur la peur, sur un vrai traumatisme. Les gens s'en souviennent du chaos. Bon, mais une fois que tu as le pouvoir, comment tu fais pour le conserver? C'est là qu'on en vient à leur méthode de contrôle. Et là, accrochez-vous. C'est un cocktail assez spécial. Un peu de force brute, pas mal de manipulation mentale. Le tout basé sur une recette qui a fait ses preuves depuis l'Empire romain. Du pain et des jeux. Leur stratégie est diablement efficace. D'abord, étape 1, le contrôle des esprits. Ils ont leur propre chaîne de télé, leurs journaux, bref, la propagande tourne à plein régime. Étape 2, la justice spectacle. Fini les procès ennuyeux, on met les criminels dans une arène et ils se battent à bord. C'est du divertissement. Et enfin, étape 3, pour les zones un peu trop paumées, ils instaurent un système de primes mort ou vif. C'est de la sous-traitance de la violence en quelque sorte. On ne peut pas faire plus pain et des jeux que ça. Et pour vendre tout ça, il faut une belle image de marque. Voilà leur logo. Ça respire la pureté, l'ordre, l'autorité, non? C'est propre, c'est net. Une façade parfaite, étudiée pour que le citoyen se sente en sécurité. Sauf que, derrière le mur bien peint, on va voir que ça commence sérieusement à se fissurer. Allez, c'est le moment de gratter un peu le vernis. On va jeter un œil derrière les murs de cette forteresse. Parce que la réalité du pouvoir du FSL, elle est beaucoup plus fragile qu'on pourrait le croire. Regardez bien cette carte, elle est cruciale. Le FSL se la joue grand dirigeant de la France, mais en réalité, leur pouvoir effectif se résume à ça, un simple couloir, l'autoroute de la liberté. C'est l'axe vital entre Strasbourg et Toulouse. Sortez de cette zone, et leur autorité, pouf, elle disparaît presque complètement. Et si on regarde à l'étranger, c'est pas beaucoup mieux. Leurs alliés, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ce sont à peine des États. On parle plutôt d'embryons d'États dirigés par des types qui ressemblent plus à des mafieux en costard qu'à des chefs d'État. Et les Américains, leurs anciens parrains, fini, contact rompu, l'Atlantique est infranchissable. En gros, le FSL est seul, terriblement seul. Une fois par an. C'est tout. C'est la fréquence à laquelle les patrouilles du FSL se montrent dans certains coins du pays. Une seule fois. Ça vous donne une idée de l'illusion de leur contrôle. Mais attention, cette faiblesse, elle cache une ambition énorme. Et pour réaliser cette ambition, le FSL a un petit plan bien caché dans ses cartons. Et nous y voilà. On va maintenant s'attaquer au secret le mieux gardé du FSL. Un nom de code un peu ridicule, mais un plan qui l'est beaucoup moins. Le projet Manneken Pis. C'est là qu'on va voir leur vrai visage. Parce que la question se pose, non? Comment une faction avec si peu de ressources et un contrôle aussi bancal peut espérer non seulement survivre, mais en plus grandir? La réponse est là, dans ce projet au nom un peu surprenant. Le projet Manneken Pis. Ouais, ça fait sourire. On pense à la petite statue à Bruxelles. Sauf que le plan, lui, n'a rien de mignon. Il est d'un cynisme glacial. Et non, ça n'a rien à voir avec du tourisme. On parle ici d'une opération de déstabilisation massive. Alors, en quoi ça consiste? C'est simple. Objectif numéro 1, piquer les terres agricoles super fertiles des Wild Childs. Comment? En déstabilisant leur fraction de l'intérieur. La tactique est simple, envoyer des agents secrets pour buter les leaders des Wild Childs, semer le chaos, et ensuite arriver en sauveur pour ramasser les morceaux. Le coup classique du pompier qui allume le feu. Et en bonus, s'ils peuvent, ils comptent bien piller les données high-tech dans les ruines de Bruxelles. C'est pragmatique, mais surtout, c'est d'un cynisme total. Alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on obtient? Quel est le portrait final du FSL? On découvre une puissance qui en réalité est sur une pente très glissante. Le contraste est juste
énorme. D'un côté, vous avez l'image publique, l'ordre, la stabilité, la sécurité, la belle vitrine. Et de l'autre, la réalité en coulisses. Une faction complètement à la ramasse, épuisée, qui galère à maintenir son illusion et qui est pourrie de l'intérieur par ses propres complots. Et ce graphique, il montre bien la pression qu'ils subissent. Le FSL est littéralement pris en sandwich. D'un côté, les menaces extérieures, la plus grosse étant la menace mutante, et de l'autre, ses problèmes internes. Les gardes de clan, le manque de ressources, les alliés pas fiables. Ils sont attaqués de partout, mais le plus grand danger, il vient peut-être d'eux-mêmes. Donc au final, le tableau est clair, on a affaire à une puissance en plein déclin. Ils n'ont plus assez de soldats, leur équipement tombe en ruine et ils sont complètement débordés. Et du coup, ce fameux projet Mannequin Peace, ce n'est pas du tout une démonstration de force, c'est un coup de poker, c'est le pari désespéré de la dernière chance. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Le FSL a promis l'ordre, mais en secret, il prépare le chaos. Il prétend combattre les monstres, mais il en crée lui-même. Alors, la vraie question c'est, est-ce qu'un pouvoir qui repose sur une illusion et sur un mensonge peut tenir longtemps ? Ou est-ce que tout cet édifice est déjà en train de s'écrouler sur lui-même ?